Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero Hobbit, toma ya, hoy más que nunca, ¿vale? Hoy es un gran día en el canal, ya lo sabéis, lo hemos anunciado, lo sabéis por el Telegram. Tenemos aquí a dos invitados buenísimos, grandes los dos, ¿vale? Primero, pues, me ha pegado a mí por aquí, tenemos a Oriol Comas, que está aquí para echarnos una mano con la entrevista. Lo conoceréis todos de El DAO, un personaje lúdico de este mundo que casi todo el mundo conoce. Hola, Oriol. ¿Cómo estás? Pues Manu, encantado de estar en tu casa. Encantado a nosotros, Oriol, encantado a nosotros. Y tenemos aquí al que preside todo esto, al que fundó el canal, básicamente, el señor Manuel Rosoy. Bonjour, Manuel. A sus pies. Hola. Hola. Para el que no lo conozca, si estáis viendo el canal y no lo conocéis, es que no sois suscriptores, porque ya sabéis quién es Manuel Rosoy, ya sabéis cuál es su juego. Es el autor de esta obra maestra, ¿vale? Porque para nosotros no. Mira, Oriol lo tenemos todo menos él. El autor del Time Story, nuestro top 1 aquí, por mucha diferencia. Ya dijimos que hemos hecho la opinión con spoilers, sin spoilers, hicimos un debate, tenemos un montón de vídeos del Time Story y gracias a Oriol, hemos conseguido una entrevista con Manuel, que Oriol no va a ser de traductor, porque Manuel, si que no lo sepa, Manuel Rosoy es francés, ¿vale? Solo habla francés, parlotea un poquito inglés, pero se defiende muchísimo mejor, evidentemente, en su lengua natal. Oriol habla francés también, así que no va a ser de traductor. Y poco más. Oriol, ¿quiere decir algo antes de empezar? Bueno, se llama Manuel Rosoy. Rosoy. In French, but Rosoy is great too. No, Rosoy. Ok. Ok. Pues, a ver. Bueno, supongo, esto no lo hemos hablado, Manu, pero traduzco al español, no al catalán, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. A ver, yo entiendo un poquito de catalán, porque mis abuelos han vivido casi toda su vida allí. Yo los veranos he estado siempre en Barcelona. Y el catalán no lo hablo, pero lo entiendo. Pero sí, bueno, en español. ¿Me entiendo alguna morcilla? Vale. Vale. Pues nada, antes de nada, Manuel, Rosoy, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde sale? ¿Dónde sale la idea y cómo te surgió la idea de este juego? Porque hasta la fecha era algo completamente novedoso que no había salido antes. ¿De dónde sale esta historia? D'où vient Time Stories, Manuel? C'était une chose tout à fait très nouvelle à l'époque, il est encore maintenant, et comme l'idée t'est arrivée. Pour faire simple, c'était la volonté de retrouver la sensation du jeu de rôle, mais rapidement, dans un jeu de société sans maître de jeu. Ça, c'est la première idée. El juego le viene porque quiere que se encuentren las sensaciones, las experiencias de un juego de rol, pero dentro de un juego de mesa. La deuxième volonté, d'où ça vient, c'est je suis persuadé que le jeu de société n'est pas uniquement fait pour ceux qui étaient bons à l'école en mathématiques, mais aussi pour ceux qui aiment les histoires, les écrire et les raconter. La segunda idea a la base de Time Stories es que él está convencido que los juegos de mesa no son solamente para aquellos que en la escuela eran muy buenos en matemáticas, sino también para la gente que les gustaba escribir, les gustaba contar y escuchar historias. Donc, c'était l'influence très forte du jeu de rôle, mais essayer d'avoir un accès rapide directement sur un plateau de jeu et de jouer tout de suite. Donc c'est un peu essayer de voir le jeu de rôle, mais dans une contrainte de jeu de société contemporain. Por lo tanto, es un juego de rol, y esta es lo que es Time Story, es un juego de rol dentro de lo que es la estructura de un juego de mesa contemporáneo. Su idea es que los jugadores puedan
entrar enseguida en la experiencia de un juego de rol. Por eso nosotros siempre hemos dicho que el Time Story gana muchísimo si te metes en el personaje y roleas lo que estás haciendo. Evidentemente pues, estará preparado para eso y la experiencia es mucho mayor. Son avis, Manuel, c'est que l'expérience Time Stories est plus belle si les joueurs font comme des joueurs de rôle. Oui. Oui, c'est ça. Oui, moi, alors pas uniquement parce que je pense qu'il y a plein de joueurs qui aimeraient le jeu de rôle, mais tout l'habillage du jeu de rôle, le maître de jeu, les gros livrets de règles, voilà, tout ça à lire, etc., font peur. Donc le jeu de société a cette force de pouvoir rassurer ceux qui seraient un petit peu découragés par le jeu de rôle. El juego de mesa tiene la ventaja sobre el juego de rol que puede dar la certeza a los jugadores que van a poder jugar. No hay director de partida, no hay unas reglas larguísimas y por esto está de acuerdo con lo que has dicho. Guay. Y pensó, porque me imagino que no, pero cuando salió el Time Story pegó el pelotazo, y ¿era consciente o pensó la repercusión que iba a llegar a tener el juego? O sea, que iba a tener casi 10 expansiones, iba a ser una saga blanca, luego una saga azul. ¿Se lo imaginaba? Bien sûr, Time Stories a fait un carton tout de suite, mais à cette époque-là, tu pensais au succès qu'a eu Time Stories 2 ans après, avec la collection blanche, avec 2 ou 12 ou 15 titres, maintenant la collection bleue? Non, pas du tout. J'ai commencé à avoir la première idée de Time Stories, c'est en 2010. Et au début, j'avais juste un peu les mécanismes et la première forme. J'ai déjà été à parler avec des éditeurs, parce que je travaillais dans le milieu du jeu déjà, si c'était, à leur avis, possible de l'éditer comme ça. Donc déjà, moi, j'ai même pas sûr que ça puisse être signé chez un éditeur. En 2010, Manuel ya era alguien muy conocido en el mundo del juego. De hecho, él y yo nos conocemos hace muchísimos años y él es una persona de referencia en Francia. En 2010 empezó a trabajar en las primeras mecánicas de Time Stories, en la estructura del juego, y ya entonces empezó a hablar con editores porque él entonces no estaba en absoluto convencido que un juego de esas características pudiera ser editado. Pues fíjate. Et du coup, c'était presque un pari. Il y a plusieurs éditeurs qui ont dit non, c'est pas possible. Un jeu doit être jouable. Et moi, j'étais persuadé que si le jeu était rejouable, on perdait en narration et en immersion. Al principio, algunos editores le dijeron que no porque el juego no era rejugable. Intentaron convencerle de que el juego se transformara en un juego rejugable. Y él decía que no, que la experiencia y la inmersión que supone un juego no rejugable es superior a cualquier otra cualidad. Gracias a Dios que nos convenció. Il dit que apparemment t'as convaincu les éditeurs. Il y a un éditeur, oui, mais à contre-coup, parce qu'au début, effectivement, les Space Cowboys, enfin Gameworks, Sébastien Pochon, avec qui j'avais signé initialement, puis les Space Cowboys ont pris le risque en se disant si c'est possible. Mais personne ne savait. Personne ne savait si effectivement c'était possible, si on pouvait sortir un jeu. Non, il y avait eu quelques formes un petit peu à droite à gauche avant, mais jamais vraiment actuellement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une forme comme ça, où on a fini de jouer, c'est fini. Donc même l'éditeur ne savait pas. En esa época no había nada parecido.
No. Un juego de este volumen que se juega y se acaba, eso no existía. Él firmó con Sebastián Pochon, el autor de Jaipur, que en esa época era el editor de Gameworks, una editora suiza. Después, Sebastián Pochon fue a trabajar a Space Cowboys y se llevó el proyecto Time Stories con él a Space Cowboys. Space Cowboys dijo, ok, vamos a luchar por este juego, vamos a intentar desarrollarlo sin ninguna certeza de que aquí salga un juego que pueda ser comercial. Pues apostaron por el caballo ganador al final, así que... Ils ont bien mis sur le cheval qui a gagné à la fin. Oui, 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 sûrement, sûrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, au moins, Time Stories a permis, je pense, d'ouvrir les jeux non rejouables. Sont en France, il y a eu dès le début, pas mal sur les forums un peu trop geeks, etc., ont appelé ça les jeux jetables, ce qui est complètement bête, parce que maintenant, on les appelle plus les jeux jetables, on les appelle des jeux narratifs. Et enfin, il a fallu tout ce temps-là pour que ça devienne, voilà, ça devienne dans des types de jeux à part entière. Al principio, en medios geeks en Francia, se criticó el juego, incluso se le puso una etiqueta, a ver si la puedo traducir, un juego de usar y tirar, podríamos decir. Sí, desechable. Pero, visto esto de manera despectiva. Y dice, la historia ha sido que ya no son juegos de usar y tirar, sino son juegos narrativos. Ya es un tipo de juego consolidado. Exacto. Sentó las bases. Ahora sí hay un montón de juegos de ese tipo. Ya que si no tenía en mente de que iba a ser esto tan grande, ¿cuándo surgió la idea de, o igual la tenía antes, cuándo surgió la idea de que fuera esto una saga? Que no las aventuras, porque el que ha jugado el Time Story, sin entrar a spoilers, sabe que cada aventura tiene una temática concreta, es una aventura que empieza y acaba, pero por debajo tiene un hilo narrativo que las une todas. ¿Cuándo surgió esa idea de unir la saga entera? ¿O la tenía ya preconcebida de antes? O decía, si esto va bien, yo quiero hacer una saga. ¿Cómo se dice saga en francés? Bueno... historia, no lo sé. C'est vrai que chaque histoire Time Stories, chaque boîte, c'est un stand-alone, c'est une histoire à part entière, mais il y a par-dessous un fil narratif, on dirait. Tout à fait. Ça était à la base, ça c'était ton idée d'abord? Alors, c'était là dès le début parce que je me suis dit, si ça marche, ce serait dommage que ça ne soit pas là. Ça, c'est vraiment la première réflexion. Donc, au début, j'ai planté des graines, ici ou là. Et j'ai mis sur un petit bout de papier, voilà, j'ai mis sur un petit bout de papier ce qui serait toutes ces notes, toute cette méta-narration, tout ce qu'il y avait derrière. Donc oui, c'était pensé, mais après, ça dépendait du jeu, ça dépendait du succès du jeu, si j'avais à avoir le temps de le développer ou pas. Sí, lo pensó desde el principio, sabiendo que todo esto iría en función del éxito comercial del juego. Pero sí, lo pensó desde el principio, me decía, esta idea es tan rica que no deberíamos dejarla de lado. Siempre desde el principio eso estaba en la base de Time Stories. Una metahistoria por debajo de todas las historias. Mais la complexité était que essayer d'arriver à mettre une méta-narration, mais que chaque scénario puisse être joué n'importe quand, ce qui est très compliqué narrativement, parce que il faut qu'on puisse, et c'est possible, même si, vas-y, je te laisse traduire, je reviendrai après dessus. Han tenido que hacer un esfuerzo muy grande, porque efectivamente esta metanarración que va por debajo de todas las historias no podía molestar al carácter único y cerrado de cada una de las historias.
Et même si, au final, vu qu'il y a quelques scénarios qui sont en lien, il y a quelques liens entre deux, par exemple, à l'Human Fidei à la fin, effectivement, sur Madame, ou etc., il y a petits liens, mais ils sont tous jouables comme ça. Mais on ne peut pas aller contre ce que les joueurs pensent et comment les gens le prennent. Tout le monde veut les jouer dans l'ordre. Bon, ok. Esto ha provocado una cosa que él no sabía, que muchos jugadores han querido jugar la serie en el orden en que fueron apareciendo. Es verdad. Soy fiel defensor de que el Time Stories hay que jugarlo de pe a pa en orden cronológico con los mismos jugadores. El tipo pista con el pap. Sepa Monca, no es mi caso. No es mi caso, pero bueno, entiendo esta idea. Dice que sí, que es verdad que hay algunas ligazones más o menos entre una historia u otra, pero que absolutamente todas las historias están cerradas en ellas mismas y todas son jugables sin saber nada más. Et en fait, chacun fait bien comme il veut. Beaucoup de joueurs, ceux qui ont joué, la plupart l'ont fait dans l'ordre. C'est assez, je dirais presque, c'est assez intéressant parce que c'est presque comme si on lisait les livres d'un auteur, mais dans l'ordre d'écriture. Ce qui est intéressant parce que du coup, on voit les changements de pensée, le changement de style. C'est un peu la même chose, effectivement. Mais là, c'est être plus studieux que studieux. C'est vraiment étudier l'œuvre très proche, alors qu'on peut aussi les prendre comme ça. Que como pasa con seguidores de autores de novelas que quieren leer la obra de su autor en el sentido estricto cronológico en que fueron escritas y publicadas, dice aquí, él sabe de que hay mucha gente que quiere jugar en el juego así y que desde luego los jugadores son soberanos. Tan buenos son los que, como tú, quieren jugar el juego en orden, como los que juegan a una historia y ahora a otra sin preocuparse por esto. Evidentemente. Esta pregunta la iba a dejar más para adelante, pero ya que viene al caso, esto me lleva a que está diciendo que las historias estaban planteadas para cerrarse y que no querían que el hilo argumental interferiera mucho en la historia para que se pudieran jugar independientemente, pero eso ha tenido una connotación a los fans aférrimos de la saga que estaban esperando el cierre colosal de la saga blanca, de la historia principal, que nos hipeamos un montón toda la saga y llegamos al Madame y nos encontramos que el cierre no era tal, ¿vale? ¿Qué pasaba ahí? Esa es nuestra gran astilla en el corazón, que necesitamos un cierre de la saga y no lo hemos tenido. Quiero respuestas, Manuel. Il dit, comme fanat de Time Stories, une réponse. Pourquoi il n'y a eu pas une explosion à Madame? Parce que si on jouait dans l'ordre, on était censé atteindre un final explosif. Pourquoi pas? Pourquoi pas le contraire? Parce que c'est un faux final, c'est dans Time Stories, c'est un final, mais c'est un final qu'on pourrait très bien jouer au bout de du troisième scénario. C'est toujours dans cette logique-là. C'est la logique que chaque scénario, ok, tout le monde a commencé par Asylum, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc, de faire quelque chose qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé avant, avec un éclairage, en fait, tuerait presque tous les autres scénarios. Parce que est-ce qu'on a vraiment envie de savoir la fin d'un film avant d'avoir vu le début? Non. Donc, il y aura un final, mais c'est pas maintenant. Pour l'instant, c'est vraiment par touche. C'était important de juste laisser comme ça, par petites touches. Habrá un final, pero no ha llegado aún el momento. ¿Quieres esto o la explicación larga? Hombre, si me das detalle, por favor. Dice que es verdad que puede ser considerado final de Madame un falso final, pero ¿por qué no? Dice,
es posible defender lo que tú dices, que hubiera un final que cerrara la saga, pero se puede defender también totalmente lo contrario. Es más, si Madame hubiera supuesto un final, los que no hubieran jugado en orden, ¿qué les habría pasado? Nadie quiere ver el final de la película hasta que se acaba. En fait, c'est aller au bout de cette idée-là. C'est-à-dire que si on voulait avoir 9 épisodes d'une série et qu'on arrêtait, sur chaque boîte, il y aurait un numéro. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à Madame le dernier. C'est pas le cas. Et c'est ça qui est important. Si hubieran querido que fuera la saga fuera jugada en orden, las cajas irían numeradas del 1 al 9 y expresamente no lo hicieron. Et le fait d'avoir fait ce choix-là, on ne pouvait pas dire aller contre cette ligne éditoriale avec Madame. C'était pas possible. Et le cycle bleu, et en plus, ça serait aussi, comment dire, ça serait fermer quelque chose alors que Madame est censée ouvrir quelque chose. Donc il faut juste que ça soit très tenu, très discret. Que prefiere pensar que Madame no cerraba nada, sino que abría muchas cosas. No, sí, está todo abierto. Sí, es una cosa. Es una cosa. Pero no. A ver, el final nos gustó, nos esperábamos muchísimo más porque, evidentemente, si va enfocado, como dice Manuel, aquí, tiene razón, para que puedan jugarlo sin orden cronológico, así es mejor. Pero a los que lo hemos jugado en orden cronológico esperábamos un gran final apoteósico y se nos vino un poquito abajo. Pero seguimos hipeados igual con él. Il insiste que lui et beaucoup comme lui attendaient un final explosif. Je pense que beaucoup, énormément de joueurs. Il suffit de regarder sur Board Game Geek. Les notes, le scénario est très mal noté. Quand c'est sorti, il y a beaucoup de reviewers de par le monde, américains aussi, etc., qui ont. Et ok, mais c'est un choix. Et c'est un choix. On verra plus tard si Time Stories arrive encore avec le cycle bleu à reprendre. On verra si on avait raison de le faire. Pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt. Fue lo que ellos escogieron. Podían escoger una cosa u otra, escogieron lo que han escogido y dice que espera que con el éxito de la serie de la colección azul se pueda comprobar que tenían razón. Okay. Pero que es verdad que viendo los comentarios en Board Game Geek y las valoraciones del juego, una gran cantidad de jugadores no les gustó ese final. Et comme c'est toujours compliqué un final, il suffit de regarder la 7e saison de Game of Thrones, le dernier épisode, comment tout le monde l'a descendu. Alors que c'est une série qui a déchaîné des passions, que les gens ont adoré, et du jour au lendemain, ils disent « Ah non, c'est pas bon parce que le dernier épisode n'est pas bien, la dernière saison n'est pas bien. » C'est toujours très compliqué, et je pense que si on avait fait un final explosif, il y aurait toute une autre partie qui dit « Mais non ». Donc c'est toujours compliqué. Siempre es complicado porque si hubieran hecho este final explosivo que estás diciendo, a mucha gente seguramente no le habría gustado. Es como una buena serie que mucha gente se la carga porque el último capítulo no tiene el final que ellos esperaban. Es muy complicado. Pero eso demuestra que es una gran saga, que ha llegado mucha gente, porque las grandes sagas o las grandes series tipo Lost, tipo Juego de Tronos, el final nunca está a gusto de todos porque es que crean demasiado hype, demasiada expectación y luego es difícil cerrar a gusto de todos. Bien te comparé, t'as compris Mani, bien te comparé à Lost et à Jeu de Trône. Donc les grandes histoires provoquent qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas le final. Ça fait partie, effectivement, si c'était à refaire, je me demande si à voir ça comme ça, mais c'est que dans l'idée, c'est que pour moi et pour nous les Space Cowboys, Madame n'est pas du tout un final. C'est pas un final. C'est la fin d'un cycle. Para él y para Space Cowboys, Madame no es el final, solamente es el final del ciclo blanco de Time Stories. Por eso me alegra oírlo. Me alegra oírlo porque tendremos Time Story para rato.
A ver. Il est pour cette idée que Madame sait que le final du cycle blanc. Bueno, ya que estamos hablando de la historia principal, ¿de dónde le viene la idea? Vamos a intentar no entrar casi en ningún spoiler, ¿vale? Solo voy a dar dos nombres. ¿De dónde le viene la idea de los Seans y de los Elois? O sea, de la historia que une toda la saga. ¿De dónde se saca eso? ¿Perdona? Repítemelo. Te he perdido. Perdón. Que ¿de dónde le viene la idea de la metahistoria de los Saiyan contra los Elois? Que ¿de dónde se saca ese argumento? Si lo tenía en mente, si está inspirado en alguna película, alguna serie, algún libro que haya leído él o lo que sea. Les Saiyans contre les Elois, ça vient d'où? Parce que c'est la vraie méta-histoire de... Ça vient... Il dit je vais m'efforcer de ne faire pas des spoilers, mais... Voilà, c'est très compliqué de révéler plus là-dessus. C'était là dès le début. Dès le deuxième scénario, il y a nécessairement d'autres factions qui existent. L'agence ne peut pas être toute seule. Quand on contrôle le temps, il y a nécessairement d'autres à côté. Et ces factions-là étaient dès le départ, elles étaient là. Elles ont pris forme au fur et à mesure des scénarios. Et la vraie révélation... En fait, on va en savoir plus là maintenant dans le cycle bleu. Il y a une chose qui est très importante et qu'il faut comprendre. C'est pourquoi... Et là, en fait, c'est l'explication. Je reviens un petit peu sur le final de Madame. Et pour être le plus explicite possible. Je te laisse peut-être traduire là ce que je viens de dire, peut-être Auriol, pour justement, je vais entamer un autre chose. Desde el principio, las dos facciones estaban ahí. Desde el segundo escenario ya estaban ahí, porque ¿quién va a pensar que solamente una agencia va a estar por ahí haciendo este trabajo? Y que esto aún va a ser mucho más claro en la saga azul. Dans le cycle blanc, là, c'est vraiment en fait de l'explication de ce que j'ai voulu faire. Et donc, ça explique aussi pourquoi il n'y a pas de finale dans le cycle blanc. Dans le cycle blanc, on joue des soldats, on joue des agents temporels, on ne sait pas qui on joue. Nous ne sommes que des pions, parce qu'on ne sait pas qu'on est un agent. On ne sait pas quel agent on joue. En la serie blanca, somos soldados, no sabemos exactamente qué hacemos. Somos peones dentro de una historia que hacemos de agente. On est à la merci d'une agence, donc de Bob, par la bouche de Bob, mais de tout ce qui se passe derrière l'agence. On est aux ordres. Effectivement, on peut dériver. Il y a des choix moraux à des endroits de telle faction et telle faction. Estamos a las órdenes de lo que dicta la agencia a través de Bob y no siempre lo sabemos todo. Bueno, nunca lo sabemos todo. Nunca sabemos nada. Et on ne sait pas du tout qui on est. Donc pourquoi, si Madame était un final, un soldat devrait savoir et comprendre ce qui se passe? Rien. Il voit au loin ce qui se passe, mais il n'est pas impliqué dans l'histoire. Los soldados, los agentes, no saben por qué luchan. Si Madame hubiera supuesto un final cerrado, ¿qué habría pasado con estos agentes? Qui dit que dans un scénario, je l'ai joué Estrella Drive, Asylum et Madame, qui vous dit que vous avez à chaque fois joué le même agent? Non, vous avez juste été des soldats. Cuando juegas Stella Maris o juegas Asylum o juegas Madame, ¿eres el mismo agente? No lo sabes. Eres un agente de la agencia que haces lo que te mandan. ¿O eres el mismo agente? No lo eres. ¡Qué vuelta de tuerca! Et c'est là que les choses... Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui est important, c'est que les premières questions, on les a oubliées au fur et à mesure, mais les premières questions qui sont posées dès que moi j'ai fait les playtests et les premiers joueurs, tout le monde a dit « Ah, mais on joue des réceptacles », je ne sais pas comment on dit en espagnol les réceptacles, c'est on joue les corps d'emprunt, quoi. Los personajes, ¿cómo los llamáis? Receptáculos. Le même mot. On joue juste des réceptacles, mais à chaque fois, mais qui on est? Qu'est-ce qu'on joue? Et en fait, tout le long, le cycle blanc
est comme ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous êtes juste des pions sur un damier, sur un échiquier. En toda la serie blanca, los jugadores no saben quiénes son. Solo saben que son peones en un tablero. No saben más, porque solo saben que se pueden encargar en receptáculos. Pero quiénes son cada uno de ellos, no. Et ce qui est primordial dans Madame, c'est ce qui se passe à la fin de Madame, c'est que ces soldats, quelque part, permettent à l'agence de survivre à quelque chose. Et là, dans le cycle bleu, maintenant, vous allez jouer des agents. Voilà. En Madame, lo que pasa es que los agentes permiten que la agencia sobreviva a algo. No he jugado a Madame. Sobreviva Te vaya por spoiler. sobreviva a algo. Pero los jugadores siguen sin saber quiénes son ellos en el juego. Ok. Esto será distinto en la serie azul. Ahí Vale. sí lo van a ver los jugadores. Me acaba de dar muchísimas más ganas de jugar la serie azul ahora. A ver si llega ya a España. Il a plus d'envie maintenant de jouer la série bleue. La collection C'est court. Mais maintenant, ce personnage-là, Tess Hayden, c'est expérience, c'est le même. Alors là, c'est spoil. Si vous n'avez pas fait Madame, faudra dire spoil. Mais à la fin de Madame, il y a ce personnage-là. Et maintenant, on va pouvoir le jouer. Donc, dans le cycle bleu, avec expérience, on joue les agents. Et là, il y a un début, il y a une fin, il y a des actes importants. Maintenant, vous êtes des agents. Avant, vous étiez des soldats. En el ciclo blanco éramos soldados, ahora seremos agentes. Esta Tess Hayden que estaba enseñando aparece al final de Madame, me ha dicho, y ahora podrás jugar como ella en el ciclo azul. Et maintenant, et quelque part, la nouvelle forme mécanique du cycle bleu, le cycle blanc était très jeu de société, quelque part dans les mécanismes. Il y a un peu de calcul, on prend du temps, on dépense les pions, il y a beaucoup de pions, il y a un plateau de jeu. C'est très jeu de société, cycle blanc. El ciclo blanco era muy un juego de mesa más convencional. Unos cálculos, un tiempo, unos peones, un tablero. ¿No? Dans le cycle bleu, maintenant, toute la mécanique amène quelque chose où il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de tour de jeu, très important. C'est-à-dire qu'on joue, on a juste une ressource, on la dépense, mais on joue comme on veut. On n'est pas obligé d'attendre les autres, on n'a plus de tour, on est proche, encore plus proche du jeu de rôle, sans mettre de jeu. El ciclo azul es aún más próximo al juego de rol, porque no hay tablero, no hay turno de juego, hay unos recursos, pero los coge quien quiere y los usa cuando quiere. Es una experiencia mucho más próxima al juego de rol. Et il y a des rôles. Si on joue expérience, on peut jouer chaque des rôles avec des compétences qu'on va gagner, avec des niveaux qu'on va gagner de mission en mission. Cada una de las misiones vas a ganar competencias, como el juego de rol, que puedas ir añadiendo a tu personaje. Et là, tout ce qu'on va faire dans le cycle bleu, c'est avoir l'agence en main et on va la diriger. Mais le seul problème, c'est on va devoir gérer nos individualités, chacun des héros, on va jouer ces 4 héros-là, et la nouvelle agence. Donc de faire des choix pour l'agence et d'essayer de faire qu'elle existe encore. El ciclo azul, vamos a jugar como estos personajes, pero también vamos a tomar decisiones para la supervivencia de la agencia. Está complicado. Sí, no, pero me encanta. Es lo que queríamos. Pour montrer je vais sortir juste une petite carte, mais pour montrer maintenant comment ça fonctionne, c'est-à-dire que, attendez pas là.
j'ai un personnage. Voilà. Si je joue cet agent-là, avant une mission, je prends mon réceptacle et mon réceptacle, je vais le mettre sur mon agent. Ok, je suis un agent, je sais qui je joue, mais toc. Et après, à la fin de la mission, si on a bien fait la mission, je vais pouvoir cocher et de mission en mission, je garde mon agent. En una misión juegas con tu agente, como siempre en Time Stories, te vas a encarnar en un receptáculo, vas a jugar como ese receptáculo, pero sigue siendo esta agente y al final de la misión podrás aumentar tus competencias porque vas a guardar tu agente. Sí, ya sí sabes quién eres. Vale. Ya le iba a preguntar hacia dónde va la saga azul o cómo iba a ir la saga azul, ya está respondiendo, así que si quieres responder algo más, ya está. Vous voulez te demander elle va où le cycle bleu, mais t'as déjà répondu. Okay. Le voy a preguntar, ¿cuál es le vale tanto para cómo lo han hecho en la saga blanca como lo van a hacer en la saga azul? O ¿cuál es el proceso? Porque, por ejemplo, las expansiones todas no están firmadas por él, hay expansiones que están firmadas por los otros autores. ¿Cómo es el proceso? ¿Él está involucrado? ¿Todo pasa por él? Por lo menos, me imagino que sí. Pero, ¿cómo es el proceso de crear una expansión? De decir, vale, esto va a ir por aquí, te encargas tú te encargas de esto, estos son los parámetros que tenemos que coger, ¿cómo va la cosa? Manu te demande si tu peux expliquer comment se développe une boîte de Time Stories pour le blanc et après le cycle bleu, parce que on sait que c'est pas tout le premier auteur de toutes les histoires dans Time Stories, mais il demande quel est ton rôle dans le développement de chaque boîte. Il se demande si toi, tu participes dans le développement. Je sais que oui. Oui, c'est chaque scénario, je le développe avec les Space Cowboys aussi, mais je le prends, je fais des playtests énormément, retravaille sur certains mécanismes avec l'auteur. Entre guillemets, c'est un peu comme un showrunner sur une série. C'est quelqu'un qui va essayer de faire que la cohérence soit là, qu'on ne fasse pas de redites, qu'on ne fasse pas les mêmes choses d'un scénario à l'autre et qu'on surprenne, entre guillemets, avec des nouvelles mécaniques. Donc, je développe beaucoup, et surtout les scénarios, et c'est très long. Efectivamente, ya lo sabía, él trabaja en todos los escenarios que llama él, en todas las historias, juntamente con la editorial Space Cowboys, pero especialmente, sobre todo, con el autor de cada historia. Él dice es como el showrunner de una serie. Él es el que está para dar coherencia a todo el conjunto y que no se repitan cosas de un capítulo, de una historia a otra, y sobre todo que cada historia sea una sorpresa para el jugador. Okay. Et la grande difficulté est effectivement d'avoir beaucoup de playtesters, parce que contrairement à un jeu rejouable, il faut que les joueurs ne connaissent pas le scénario, sinon c'est beaucoup moins intéressant. La gran dificultad es encontrar playtesters. A diferencia de cualquier otro juego rejugable, aquí los jugadores, los testers por definición, no tienen que saber nada. Exacto. Y una vez que un tester lo ha jugado, no lo puede volver a jugar. Et la plus grande, je dirais, difficulté, non pas de playtest, de développement, mais d'édition, c'est que Time Stories, il y a beaucoup de textes. Y quizá la dificultad más grande del desarrollo de una historia de Time Stories es que es un juego que se basa en el texto. Et le problème, c'est que il n'y a pas, il y a du texte de fluff narratif, mais il y a du texte aussi mécanique, et que les deux se mélangent généralement sur une même carte.
Et quand on est dans le flow narratif, on oublie que c'est très important de lire le technique. Donc les interprétations de l'un ou de l'autre sont très compliquées. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est quand on change de langue. Il suffit qu'un mot, un seul petit mot, varie d'une langue à l'autre et puis qu'on n'ait pas fait attention pour que l'expérience soit vraiment compliquée. Donc ça, c'est très compliqué. Lo más complicado de todo es que en el juego no solamente hay un texto narrativo, el juego, la historia, sino que hay un texto alrededor de las mecánicas del juego. En cada carta. Sí. Y estos dos textos están relacionados entre ellos. Los dos tienen que fluir, tienen que ir al mismo tiempo. Por eso, su juego, Time Stories, es un juego que es muy complicado de adaptar a otras lenguas. Él lo escribe en francés, evidentemente, porque una sola palabra mal puesta puede cambiarlo todo. Sí, es verdad. Además, y hay acertijos que pasa eso, que como no esté bien traducido, te se va al garete. ¿Cuál es su... puede ser suya o de cualquier otro? ¿Cuál es su salto o su aventura preferida? Que diga, esta ha salido redonda, me encanta cómo ha quedado. Aparte de Asylum, que es la primera, evidentemente. ¿T'as compris, Mani? Le scénario préféré? Yes. C'est la question. Très dur, parce que je les aime tous, mais si vraiment je devais en sortir deux, je dirais, si je devais en sortir un, ça serait Estrella Drive, que j'aime beaucoup. L'Human Fidei aussi. Spain. Mais non, je dirais beaucoup Estrella Drive. Pourquoi? Parce que on a essayé d'aller à un endroit que peu de jeux explorent, c'est-à-dire une réalité qu'on a un petit peu, mais un fait réel avec un public adulte et une écriture adulte. Et ça, c'est, je pense que le jeu de société devrait aller plus souvent vers ce territoire-là. Donc, au-delà du scénario lui-même, c'est, je pense, ce que ça amène pour le jeu de société. Los adoro a todos, que iba a decir. Que si hubiera solo dos, serían Stella Drive y Fidei. Si hubiera solo uno, Stella Drive, porque es el que ha ido hacia un territorio al que nunca había ido nunca un juego de mesa. Y que él cree que habría que ir más a menudo. Mayores de 18. Usagers 18. Ouais, c'est pas simplement ça, c'est aussi quand on voit le dernier film de Tarantino prend le même sujet. Estrella Drive, c'est la même histoire que dans Tarantino, sauf qu'il prend un point de vue différent. Et en fait, c'est tout d'un coup qu'on puisse, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est en fond, c'est la même histoire que dans Estrella Drive. Et se dire que le jeu de société peut aller sur le même territoire que le cinéma ou que la littérature, pour moi, c'est là où on doit aller. Et je trouve qu'Estrella Drive est emblématique pour ça. Stella Drive es emblemático porque es la prueba de que el juego de mesa puede ir al mismo sitio donde va el cine, va el buen cine o la buena literatura. Para él, Stella Drive es Eras una vez en Hollywood, la última película. Sí, es eso totalmente. Y es esa. Esto para él es lo que convierte a Stella Drive en la mejor pieza de la colección. Okay. C'est vraiment pour dans ce style-là. J'aime beaucoup l'adaptation en jeu de plateau de This War of Mine, qui a été fait en jeu de plateau, qui est vraiment pertinente parce qu'on va dans des endroits, même s'il s'en vendra pas autant qu'un aventurier du rail ou qu'un Splendor ou etc. Mais c'est important que le jeu de société montre qu'il peut s'emparer de sujets qui ne sont pas réservés à certains domaines de la culture. Que es la prueba de que no hay ningún espacio narrativo que no pueda ser llevado a un juego de sociedad, a un juego de mesa. Sí, así es.
Le voy a hacer una poca de preguntas que me dejaron los suscriptores, que ya son más curiosidad que otra cosa. A ver. De cuestión de follower de su canal. Saga blanca. Saga azul. ¿Es posible una precuela? Porque intuimos que esto está marcando el tiempo de la saga. Es posible. Con el origen de los Eloys y de los Saiyan. Muy bien, gracias. Lo dejamos ahí. Vale. Il a tout compris. Tout le dé, ils ont tout compris. Lo dejamos ahí. Je ne peux pas en dire plus. No puede hablar. Vale. Me das esperanza, por lo menos. ¿Cuál es? A partir del Time Story había mucho fan, ¿vale? Y como son aventuras de texto y demás, había muchas fan-made, muchas aventuras hechas por fan. ¿Había alguna que le haya encantado que diga, no sé si las ha jugado o no las ha jugado, si las ha visto, si no las ha visto? Si las ha visto, ha dicho alguna, oh, ostras, esta me gustaría traérmela para mí y publicarla o no. As-tu joué des fan-made, des histoires créées par des fanats du jeu? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je crois que vous avez fait un contest sur Time Stories pour avoir des scénarios, n'est-ce pas? Oui, il y en a beaucoup sur Board Game Geek. J'en ai joué pas mal. On les a pas tous joués, mais je les ai tous regardés. J'ai pas nécessairement fait des retours, mais on a essayé d'isoler ceux qui nous intéressaient. Et celui-là, le premier du cycle bleu, Adult Project, c'est à la base un fan-made, fait par 2 Américains. El primer volumen del ciclo azul es un fan-made. No los ha jugado todos, lo que había en Board Game Geek. Ha jugado muchos, ha intentado hacer un retorno sobre todos a los autores y la prueba de que sí que están muy interesados es que el primer volumen del ciclo azul es un fan-made. Está guay. Et ce qui est très intéressant sur les fan-made, là on en a reçu un, on en a reçu plusieurs historiques. Historiques sur des sujets très forts de Deuxième Guerre mondiale, etc. Parce qu'il y en a qui se sont emparés pour pouvoir raconter des histoires autrement, mais pas simplement des histoires, la grande histoire. Et ça, c'est ultra intéressant. C'est très compliqué d'arriver à être édité, mais on en a reçu plusieurs, vraiment on en a reçu un sur le ghetto de Varsovie, sur vraiment où et en fait où il y a un point de vue, on joue une famille, etc. C'est très intéressant de pouvoir les jouer et c'est très compliqué après de pouvoir éditer ce type mais des propositions fan-made, c'est pour montrer que Time Stories est aussi un système qu'on peut s'approprier et puis qu'on puisse raconter des histoires avec. Sí, el sistema Time Stories es un sistema que permite crear historias. Muchos de estos escenarios fan-made, son escenarios que van sobre historias muy potentes, que los autores han cogido toda la estructura de Time Stories para contar historias, por ejemplo, una muy interesante del gueto de Varsovia o historias sobre la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, creo que esto también es lo interesante de Time Stories, que sirve para contar todo tipo de historias. Sí, es que más que un juego, siempre lo he dicho que más que un juego es un motor. La caja base es un motor para crear cosas. Pour Manu, Time Stories est un moteur de création. C'est toujours l'influence du jeu de rôle. Comme le jeu de rôle, la première fois qu'on ouvre un jeu de rôle, ce qu'on va faire après, c'est raconter une histoire et on va écrire son scénario dans un donjon, etc. C'est vraiment essayer de favoriser, de déclencher la création autour du jeu. La idea siempre es provocar la creación alrededor del juego. Siempre. Mola. ¿Qué más tenía por ahí? Me preguntaron. Me imagino que no tendrá nada que ver con él. No sé si sabrá por qué. Pero hubo un momento, no sé si en qué expansión, en la página web, que se subía la intrahistoria o cuando siempre que terminaba te daban como para un texto en la página web para terminar la historia y demás. Dejaron de subir las cosas. No sé por qué pasó eso. No sé si es que fue decisión editorial
o no sé. On pouvait avant lire, disons, des fins pour les histoires Time Stories, mais à un moment donné, ça a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a rapatrié les sites, toutes les pages ont été rapatriées directement en interne. Elles étaient, c'était le site américain qui les avait, et on les a rapatriées sur les Space Cowboys. Donc il y a eu le temps, il y a eu un peu de temps, mais elles sont un peu, pas toutes encore, mais elles sont à peu près toutes remises là en place. C'est pas une volonté de les enlever du tout. No había la voluntad de que esto pasara, fue un problema técnico gordo que hubo, Me imagino. da igual, pero que él cree que o ya están o ya deberían estar todos estos finales. Ok, perfecto. Vale, ya fuera parte ya del Time Story, una pregunta así ligera ya para irnos despidiendo. ¿Película favorita? ¿Ton film préféré? Je réponds pour toi. J'en ai plein, ça dépend, j'aime tous les styles, j'aime... C'est très très compliqué. Ça va ça peut aller des films de Kubrick. C'est plus par des réalisateurs en fait, plus que des films. Esta pregunta es muy mala porque me gustan todos los géneros y prefiere responder con el nombre de un director, no de una película. Perfecto. Et je dirais Kubrick. T'as dit Stanley Kubrick. Christopher Nolan. Sí, señor. Évidemment, là j'ai revu avec mon fils qui a 12 ans, on a revu ensemble toute la série, Seigneur des Anneaux, Jackson avec tout ce qu'il a fait avec Tolkien, évidemment. Et puis, il y en a tellement, sinon il y a des films qui viennent comme ça, mais il y a un film qui m'a marqué aussi, c'est un film de la vague, Le voleur de bicyclette de De Sica, film italien. Il y en a plein. Tú no has visto, Manu, que eres muy joven. No, seguro. Una película en blanco y negro de Bergson. No, 1950, Mani? Comment? 1950, 60? Ouais, 1960, ouais, même un peu avant, je crois que c'est fin des années 50, c'est vraiment le début de la vague néo-réaliste italienne. Ouais. Mais après, il y en a plein, il y en a tellement. Deberías verlo. Me la apunto. Vale. Y otra pregunta que esta va a ser más difícil todavía de responder, pero bueno. Aparte del Time Story o de sus juegos, un juego de mesa que le guste muchísimo, que sea su top, que diga, este juego me gusta mucho. Esto es muy difícil de responder, yo lo sé, porque a mí me lo pregunta y depende, todo va a depender del momento, del grupo del juego y demás, pero que nos recomiende un juego que no sea suyo. Une question encore plus difficile. Ton jeu préféré? Pas possible de répondre, mais parce que ça dépend du moment. Mais si... Depende del momento. Exactamente. Et de los jugadores. Ça dépend des styles de jeu. C'est vraiment les styles, encore une fois. Si j'ai un jeu classique qui me vient directement à l'esprit, c'est le poker. Ça, c'est sûr. Le poker. Après, poker. Je vais dire Donjon Dragon parce que c'est le plus connu, mais le jeu de rôle en général, donc Warhammer, tout ça, dès qu'on parle de jeu de rôle, Paranoia, tous les jeux de rôle, Vampire, etc. El juego de rol con su conjunto. Dernièrement, Gloomhaven, qui est incroyable. Lequel? Gloomhaven. 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 Sí, acierto seguro. Il y en a qui marche vraiment bien, ouais. J'en ai pas directement. En fait, je me suis plus. C'est vraiment. Il y en a tellement. C'est encore comme les films. C'est encore comme la musique. Il y en a tellement. Ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'il y a un jeu. C'est plus un top 20, 30. Peut-être que j'arriverai à limiter, mais pas à 1 ou 2, c'est impossible de savoir plus. Podría hacer un top 20 o top 30, pero pasa como con la música, con el cine. Depende del momento. Yo sé que gusta todo.
pero bueno, ya he dicho los juegos de rol, el Gloomhaven. Vale, última pregunta. Cremita, cremita. Alors, tous les styles sont possibles. Il y a beaucoup de jeux qui sont vraiment super, qui sont vraiment très bien. J'ai rejoué à Seven Wonders que j'avais pas rejoué depuis longtemps, c'est toujours aussi incroyable. Donc ça dépend des moments. C'est comme un morceau de musique, c'est comme un artiste de musique, c'est comme un morceau de musique. Un morceau de musique qu'on a aimé une fois, c'est très compliqué de ne plus l'aimer 10 ans après. On peut l'oublier, mais quand on le entend, ça nous rappelle quelque chose. Mais les jeux, c'est pareil. La música, tú escuchas una música que te gusta, quizá la olvidas, pero cuando la vuelves a escuchar, te vuelve a emocionar. Exacto. Yo, por ejemplo, que juegos, ahora enseñaba el Twilight Struggle, o un juego como Seven Wonders, quizás un tiempo no lo he jugado, pues sigue siendo un buen juego y sigo jugando. Vale, pues última pregunta, me he guardado esta para el final, ¿vale? No la voy a preguntar, lo voy a enseñar. Last question. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Pourquoi? Pourquoi pas? Ça a été dès el début. Es decir, antes de que comente, es decir que nosotros los conseguimos todos, ¿vale? Y lo resolvimos y demás. Y tengo los dados del Time Story. No los tengo aquí porque como terminé el juego, como recuerdo, los taladré y los tengo en el llavero, ¿vale? Los dados del Time Story. Pero, ¿por qué esto? Il a eu tout Time Stories, même il a détruit les dés. Donc, il croit qu'il peut demander pourquoi ça. Alors pourquoi, c'est-à-dire dans quel but ou qu'est-ce que c'est exactement ou pourquoi vous avez dû les chercher? Pregunta si quieres saber lo que es o por qué has ido a buscarlo. ¿Qué es? Il veut savoir seulement c'est quoi ça. Alors, je fais du vrai spoil et c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Donc, je pense que... Si tiene respuesta en la siguiente saga, que no me lo diga. Attention, ça ne va pas... Il demande si ça aura réponse dans le cycle bleu. Si oui, peut-être, mais ça sera peut-être pas savoir. Ça sera pas capital, oui, on le saura un peu dans le cycle bleu, mais c'est pas capital... Ah, je sais pas si je le dis ou pas. No sabes si decirlo o no. Aparecerá en el ciclo azul, pero no será lo principal. Vale. On le sait en fait, on le sait dans le roman. Pardon? Dans le roman, il y a un roman qui est sorti en français, en anglais et en allemand, le roman Time Stories. Il ne doit pas être en espagnol. Le livre. Ha salido un libro sobre Time Stories en francés, inglés y alemán. Sí, lo sé, pero desgraciadamente no lo traducen al español, no llega aquí a España. Es nuestra pena porque esa era otra pregunta que le quería hacer, de qué iba el libro, porque no lo vamos a poder leer porque no lo traen. Apparemment, ne va pas être publié en Espagne. Et donc, on le dit dans le roman, enfin, on en parle aussi dans le roman. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je le dise ou pas du tout. Est-ce que vous voulez du spoil ou pas? Il y en aura aussi dans le cycle bleu. On va y faire référence parce que ça sera là. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux la réponse. Bueno. Perdón, Oriol. Que si quieres spoiler o no quieres spoiler. Dice, no lo explico nunca. Si quieres lo explico, pero... No. On va rester comme ça, Manu. Lo dejamos ahí. Pues ya está. Llevamos casi una hora, llevamos una hora, así que lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? ¿Has estado a gusto, Manuel? ¿T'as plu? Super. ¿T'as plu? Perfecto. Pues de nuevo, muchísimas gracias a Manuel por prestarse a la entrevista, a Oriol, millones de gracias por hacerla posible y ya está. Hemos hecho una entrevista a Manuel Rozoy. Ya me puedo retirar. Ya. Déjame decir que yo no soy traductor profesional, por lo tanto, pero, literalmente decía pero
Pero lo has hecho perfecto, Oriol. Se ha entendido todo y yo te lo agradezco mucho. Ya respiro. Je viens de lui dire, Manu, que je ne suis pas un traducteur pro, donc j'ai essayé de traduire littéral ce que tu disais, mais je pense que c'était très bien. J'ai réussi. Pues nada, chicos, ya respiro tranquilo. Era cuando monté el canal, no sabía ni que íbamos a llegar a esto, así que, buah, pues ya está. Ya, lo único que falta ya es que Manuel nos mande una tarjeta de personaje firmada y ya, buah, sería la leche, ¿eh, Manuel? Il aimerait d'avoir une signature. Tu lui envoies une petite carte avec ta signature. Ok, bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Ah, claro, claro. Como eso. Es decir, que a Manuel lo conocimos en el DAO. ¿Cuándo estuvo él allí en el DAO? ¿Hace 2 años o hace 3? Ha estado 2 veces. Una hace 2 o 3 y otra hace 5. Pues hace 2 o 3, la más reciente. Cuando estuvo en el canódromo explicando los intríngulis de Time Stories. Pues puede ser. No, lo conocimos en el salón de actos, en el teatro, ya en la ceremonia que estuvo allí y nos echamos una foto con él y demás. Estaba yo, Chris. En fait, vous avez connu au DAO il y a 2 ou 3 ans quand tu es venu avec Covid. Así que, bueno, pues ya está. Pues espero esa tarjeta, Manuel. Rosua. Il attend ta carte signée. Oui, bah oui, pas de souci. Et là, je crois que les fichiers espagnols du cycle bleu sont passés il y a peu. Donc, si on peut refaire ça au moment de la sortie du cycle bleu, s'il y a des questions des joueurs, etc., on peut très bien refaire quelque chose en live ou je ne sais quoi, sans aucun souci, au moment de la sortie. El ciclo azul en español dice que ya las pruebas ya están en arte, que se ofrece para volver a hacer una sesión para todo el mundo le pregunte lo que quiera. Perfecto, te tomo la palabra. Firmado. Firmado. Ahí ya sí haremos un directo y ya que los fans te pregunten lo que quieran. Perfecto. Pues muchísimas gracias otra vez. Vosotros suscribiros, like, comentar igual el de este directo, le comentáis en inglés e intentaré responderos si puede. Y muchísimas gracias otra vez a Oriol, muchísimas gracias a Manuel. Nos vamos, chicos. Adiós. Adiós. Gracias. Salut, Manu.